Bon voilà, j'ai remonté le maximum sur ce sèche-linge, le tambour, enfin tous les accessoires. Et maintenant on est en attente bien sûr pour les deux soudures que j'ai à faire. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo. Nous sommes sur la carte pour dessouder les condensateurs. Donc je les ai marqués d'un petit feutre, ici et ici. Donc n'oubliez pas qu'il y a un plus et un moins. Donc en fait, là j'ai une pompe à dessouder. En fait, on a juste à appuyer là. On va essayer. Donc voilà, je vais chauffer la soudure. Voilà. Ça n'a pas marché. Donc si ça marche pas, on peut prendre une nappe. C'est spécial. On soude. On chauffe la nappe. Et on tire. Voilà, je l'ai. Donc je vais vous montrer à la caméra. Donc voilà, j'ai réussi à le dessouder. Donc ça, comme je disais, c'est le côté plus. Et l'autre côté, c'est le côté moins. Donc on reconnaîtra un œuf. Après, on regardera ce que c'est comme condensateur, la puissance. Donc je vais m'occuper du deuxième et on revient après. Donc voilà, la plaque, elle est présente ici. Donc vous voyez, j'ai bien dessoudé le gros composant là et le petit là, les condensateurs. Et là, si on voit bien sur la caméra, il y a un petit plus. C'est pas toujours marqué sur les plaques, mais en principe, c'est toujours noté. Donc voilà, j'ai bien dessoudé les deux parties. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les nouveaux condensateurs, les souder, et c'est parti pour le remontage après. Voilà, donc le fameux condensateur de 680 UF 10 volts. On peut éventuellement monter en gamme, c'est-à-dire on peut prendre toujours du, donc j'en ai un là, du 16 volts et 680 UF. Donc on peut monter en voltage. Donc je précise que en fait il y a toujours une tige plus longue que l'autre. Donc la plus longue c'est toujours le plus et là la petite c'est le moins. Donc il faut juste s'assurer à mettre bien le plus au plus. Donc sur la carte on voit bien qu'il y a le plus. Donc là à l'occurrence on va le mettre bien sûr dans ce sens. Voilà. Donc on les met simplement dans les trous. Donc on est bien sur le plus. On retourne la plaque et on peut éventuellement faire tenir un petit peu le composant. Voilà. Et là on peut s'amuser à faire la soudure. Bien sûr après on coupe les extrémités. Donc on va faire ça et on va voir la suite. Les condensateurs ils ont été soudés. Donc voilà, les deux ils sont là, les deux nouveaux. Donc les soudures sont là. Après il n'y a plus qu'à couper les extrémités. Voilà. Voilà. L'essentiel c'est que ça bouge plus, que c'est bien soudé. Voilà. Donc on a bien respecté les plus de chaque côté. Voilà. Donc là c'est reparti. On va maintenant remonter la plaque sur son support plastique et on va remonter ça sur le sèche-linge. Bon, j'ai tout remonté, donc tout le tableau électrique, donc d'où là j'ai soudé les deux condensateurs, j'ai tout remonté.
rebranché bien sûr à l'aide de mes photos que j'ai prises auparavant. Donc tout est branché, tout est correct. Là, je vais le tourner. Voilà. Le tableau de commande a été remis. Voilà. J'ai pas mis encore ça, mais bon, maintenant on va faire l'essai. Alors, grande surprise, on va essayer. Je branche la machine et là, je vais démarrer. Déjà, c'est bon signe. Tout est allumé. Alors, j'ai quand même imprimé la notice sur Internet. Donc, ils disent que le voyant, quand il reste allumé pour l'eau, ils disent que en fait, c'est juste pour un rappel, pour dire de bien vérifier le bac s'il est bien vide. S'il clignote, ça veut dire qu'il est plein. Donc là, on est rassuré. Donc, je vais le mettre en position 1, par exemple. Je vais choisir le temps. Voilà, 3 heures. Voilà. Et là, je pense que je peux démarrer. Et ça tourne. Alors, on va quand même regarder. Voilà. Donc, normalement, il devrait tourner. On va essayer un autre programme. Non. Oui. Voilà, il tourne. Voilà. Donc voilà, notre sèche-linge est en état de marche. Voilà, je vais le tourner. Voilà, tout va bien. Donc la sécurité de la porte, quand j'ouvre la porte, il s'arrête. Voilà. Effectivement, je sens déjà la chaleur dedans. C'est impressionnant. Hein. Donc voilà, il est tout neuf cet appareil. Voilà. Alors les deux petits condensateurs, ça a coûté quoi allez, entre 3 et 4 euros les deux. Donc voilà, c'est vraiment une bonne action. Voilà. Et là, normalement, il faut le redémarrer. Voilà. Super, voilà. On n'a plus qu'à remonter les accessoires. Et voilà. Pour ma part, j'ai un beau sèche-linge que je peux utiliser.